خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde دازو الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes le 13 septembre 2023 et suite à plusieurs remarques à plusieurs discussions critiques commentaires suite à plusieurs avis j'ai décidé de faire une émission dans laquelle je m'explique et je fais une mise au point concernant un sujet que j'aborde souvent dans les podcasts d'Algérie Part, dans les articles d'Algérie Part, qui concerne un sujet très brûlant, très sensible, qui est malheureusement mal compris, très mal interprété, un peu mal perçu. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on parle de ce sujet, de la manière avec laquelle on parle de ce sujet. Effectivement, quand on est un journal, quand on est un journal et un journaliste, on doit donner toutes les informations. Mais quelquefois, nous, on ne se contente pas quelquefois, souvent, régulièrement pour ne pas dire, notre métier. Alors qu'on fait Algérie Part, nous sommes en train, notre métier est d'explorer les dessous de l'actualité algérienne. On n'est pas là uniquement pour donner de l'info, on n'est pas une agence de presse, on n'est pas un journal d'information classique. On donne l'info, mais on fait surtout de l'enquête, de l'investigation, de l'analyse et du décryptage. C'est-à-dire on décrypte les enjeux, on explique les dessous de l'information, le qui, lequel, on donne on révèle des informations et on les explique, on les contextualise pour fournir toutes les clés de compréhension à l'opinion publique algérienne et internationale, les étrangers qui s'intéressent à l'Algérie ou qui veulent comprendre ce qu'il y a en Algérie. Alors récemment, l'émission que j'ai, c'était un direct, c'était pas une émission enregistrée comme celle que je fais habituellement, comme celle que je fais, c'était un direct. C'était le 10 septembre dernier, j'ai fait un direct concernant la mort du général-major Haj Larousse. C'était le 10 septembre dernier. Et cette émission intitulée encore un autre général-major mort dans des conditions troublantes et scandaleuses en Algérie. Je parlais du décès qui est survenu effectivement dans des circonstances très troublantes et scandaleuses du général-major Haj Larousse Jamal, qui est l'ancien commandant de la 2e Légion militaire et qui a été incarcéré, placé en détention depuis la mi-août. Il est mort même pas 10 jours après pratiquement juste entre 10 et 15 jours après son incarcération. Il est mort le 10 septembre, donc on va dire 2-3 semaines maximum après son placement en détention. J'avais dénoncé le mauvais traitement auquel était exposé ce général. Et d'ailleurs, j'avais lié cette affaire à la mort du général-major Rachid Chouaré, qui est décédé, lui, le début du mois d'août. C'est la deuxième fois c'est le deuxième général-major qui est mort en détention à la prison militaire de Blida. Et le sujet, en tout cas, de l'incarcération arbitraire, du placement en détention de façon régulière et accentuée d'un grand nombre de généraux et de généraux-majors de l'armée algérienne, ce sujet, nous l'avons traité sur Algérie Part, nous l'avons toujours traité sous l'angle de l'injustice, du préjudice moral que cela porte et implique pour l'institution militaire algérienne. Nous avons relevé les irrégularités, les anomalies des procès expéditifs et nous nous sommes toujours interrogés sur le bien fondé de l'incarcération systématique d'une dizaine de généraux-majors. Et j'ai toujours dit et révélé sur Algérie Part qu'il y a 150 officiers supérieurs de l'armée qui sont en prison, notamment la prison militaire de Blida. Nous avons toujours été, par Algérie Part, nous avons adopté une ligne de conduite qui est à l'opposé de celle qui a été adoptée par l'ensemble des courants de l'opinion publique algérienne. Notre ligne de conduite n'est pas de se réjouir de l'emprisonnement d'un général, ni de se réjouir de sa mort, ni de se réjouir de la chute, de la disgrâce d'un général, quel que soit son nom, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa relation avec les clans du pouvoir algérien. Nous avons toujours dit que ça ne se fait pas, ce n'est pas faisable, c'est immoral de discréditer à ce point l'institution militaire et de mettre en prison des généraux de façon systématique. S'il y avait qu'un ou deux ou trois généraux qui étaient en prison, ça pouvait peut-être se comprendre, car c'est un mouvement de lutte contre la corruption, un mouvement de moralisation de l'institution militaire. Mais quand vous avez une dizaine de généraux-majors et 150 officiers supérieurs, on n'est plus dans la moralisation, mais on est dans un mouvement de purge qui ressemble à une purge de vengeance, à des règlements de compte et ce qui pourrait affaiblir de notre point de vue, nous avons donné des arguments, l'institution militaire. La position, le traitement de cet événement est malheureusement mal compris en Algérie et beaucoup nous accusent d'être les partisans des généraux qui sont en prison. Et beaucoup même, des personnalités assez bien placées au sein de l'armée, m'ont fait parvenir récemment des informations qui m'accuserait, comme quoi Abdel Sammar est instrumentalisé, utilisé par les généraux qui sont en prison pour faire pression sur le haut commandement militaire actuel afin de réclamer ou là d'obtenir leur libération.
Alors là, je fais cette mise au point à la fois pour l'opinion publique, pour les militaires qui sont en poste, pour les militaires retraités et pour toutes les Algériens et les Algériens parce que c'est un sujet qui nous concerne. Je vous dis, je n'ai aucune relation avec aucun général. Je suis condamné à mort dans mon pays. Je suis privé de mes enfants et de ma famille. Harcelé. Là, fin août 2023, Zadalouli, une condamnation à 15 ans de prison ferme dans l'affaire de Mustafa Benjema. Je n'ai aucun intérêt avec le régime. Que le régime, que ce soit dans sa composante civile ou dans sa composante militaire. Je suis quelqu'un qui est persécuté par l'ensemble des clans du pouvoir algérien. Ni Chengreha n'est pas venu à mon secours, ni le général Toufir n'est venu à mon secours, personne ne m'a redonné mes enfants, personne n'a libéré mes enfants, ni ne m'a enlevé les mandats d'arrêt internationaux complètement rejetés par l'Interpol et par tous les organismes de sécurité tous les organismes sécuritaires internationaux, et je fais toujours l'objet d'une persécution particulière. Vous êtes témoin de 2019 à 2023, je suis pratiquement le journaliste algérien qui a subi les actes de persécution les plus ignobles. Atteinte à la vie privée, des condamnations à mort, des condamnations à des peines très sévères, des accusations très graves contre ma personne, des campagnes de dénigrement. Je suis perdant. Donc, moi je ne défends pas des personnes. Fait des émissions où exerce des pressions médiatiques pour déstabiliser le haut commandement militaire actuel afin d'obtenir la libération des généraux qui sont en prison, se trompent, sont malhonnêtes et ils ont de la mauvaise foi. Parce que je ne défends pas des personnes. Moi, je ne demande pas la libération de Wassini Bouazza, ni de Abdelhamid Gharis, ni des partisans du clan de Gay Salah, ni des partisans du clan de Toufer, que ce soit. Moi, je n'ai aucune logique de clan. Moi, je suis un électron libre. Algérie Part est un électron libre qui défend des valeurs, qui donne des infos et qui dénonce tout ce qui lui semble contraire à l'intérêt général du pays. Cette posture, elle est inédite parce qu'en Algérie, nous avons l'habitude d'avoir des médias et des journalistes qui sont toujours affiliés à des clans. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir des journalistes indépendants réellement et qui n'appartiennent pas à des clans. La preuve que je n'appartiens pas à un clan. Les généraux qui sont en prison. Il y en a beaucoup qui m'ont fait beaucoup de mal. D'abord, partons du fait. Qui est en prison en Algérie? Je vous le nombre. Je suis journaliste. N'importe quel journaliste d'un pays qui se respecte, n'importe quel média qui se respecte, ne peut que s'intéresser à son dossier qui est complètement affolant. Pourquoi un dossier affolant? Regardez les généraux qui sont en prison. Nous avons Abdelrazak Cherif, général-major, ex-commandant de la 4e Légion militaire. Il est en prison. Hada Haj Laroussi Jamel, ex-commandant de la 2e Légion militaire, il était en prison et il est mort. Nous avons Habib Chentouf, ex-commandant de la 1e Légion militaire, il est réfugié en Espagne. Saïd Bey, ex-commandant de la 2e Légion militaire et ex-commandant de plusieurs légions militaires importantes, il est en prison. Béchir Tartak, général-major, ex-patron du service secret, il est en prison. Mened Nouba, ex-patron de la gendarmerie nationale, est en prison. Abdelhamid Arar, ex-patron de la gendarmerie nationale, il est en prison. Abdelhamid Gharis, général-major et secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Comme le général Lechkhem, Akroum. Je vous les offre des généraux, pas que c'est un déjà il y a plus de 10. Général-major Youssef Bouzid, ex-patron de l'enseignement extérieur pendant de longues années. Il est en prison. Je termine. Le général Nabil Ben Azzouz, ex-patron de la DCSA, Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est de renseignement militaire. Il est en prison. Wassini Bouazza, Marouf, il est en prison. Déjà, nous sommes à plus de 13 généraux. C'est des généraux et des généraux majeurs. Déjà, on est à 13. Je peux continuer la liste si vous voulez. Nous avons pratiquement une trentaine, jusqu'à même une quarantaine, entre généraux majeurs qui sont en prison. Quand on compte les lieutenants, les colonels, il y a jusqu'à 150. Il y a des officiers qui ne sont pas connus, dont les affaires n'ont pas été médiatisées, etc. Voilà. Donc, pour ceux qui... Déjà, c'est une anomalie. Du point de vue journalistique, n'importe quel journaliste digne de ce nom devrait se poser des questions. Pourquoi il y a autant de généraux qui sont en prison? C'est anormal qu'un pays, normalement constitué, jette en prison autant de généraux. Quel que soit leur passé, leur parcours, maintenant, moi j'ai parlé de tous les généraux qui sont en prison. Wassini Bouazza m'a fait du mal. À l'époque de Wassini Bouazza, je n'ai pas été épargné.
Général-major Youssef Bouzid, qui a dirigé l'enseignement extérieur de 2020 à 2021 et à l'époque de Bouteflika de 2013 à 2019, il m'a fait beaucoup de mal. Il a même parlé aux autorités françaises pour leur demander de m'expulser. Et malgré cela, je n'ai pas défendu Général Youssef en tant que Général Youssef, j'ai défendu un dossier, j'ai défendu une justice. Même mon pire ennemi, d'abord un journaliste n'a pas d'ennemi, un journaliste il est censé être factuel, il est censé être objectif, un journaliste ne fait pas de politique. Moi je ne fais pas de politique, moi je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste, j'informe, j'éclaire l'opinion publique de mon pays. Même si le général-major Youssef Bouzid m'a fait du mal, même si Wassini Bouazza m'a fait du mal, même le général Lechkhem m'a fait du mal, même Abdelhamid Ghalis m'a fait du mal, je ne vais pas les accabler à titre personnel. Quand je remarque que leur emprisonnement, que leur mise en détention a été effectuée dans des conditions très particulières, ou là qui soulèvent des interrogations, ou là qui n'obéissent pas à des règles de droit, ou à des règles de transparence, ou là de rigueur morale, là, nous avons le devoir en tant que journalistes d'enquêter, d'investiguer et d'essayer de comprendre. Quand vous avez un général-major qui m'a Chérif Zerred, qui était pratiquement numéro 3, numéro 4 de l'état-major, durant ces dernières années, à l'époque de Gaïd Salah. En 2020, il rentre en prison. On le condamne à 5 ans de prison de façon expéditive et dans le plus grand anonymat, parce que l'emprisonnement de ces généraux se fait dans l'anonymat total. Personne ne peut rentrer au tribunal militaire de Blida, personne ne peut parler à leur famille, personne ne peut leur parler. Donc c'est quand même un dossier très opaque. Chérif Zerred, on lui a donné 5 ans de prison. On a dit qu'il a volé de l'argent. On lui a enlevé enregistrement illicite de trafic d'influence. Quand tu condamnes quelqu'un pour trafic d'influence, le trafic d'influence, il a été exécuté ou effectué pour quel but? Généralement, on fait du trafic d'influence pour s'enrichir, pour devenir riche. On m'a dit l'enregistrement illicite parce qu'ils n'ont pas prouvé, il n'y a pas de preuve accablante contre lui, mais ils l'ont accusé de trafic d'influence. Il y a des anomalies dans ces... Il y a des anomalies, des irrégularités. Tout, mais pour un média indépendant qui se respecte, ce sont des sujets sur lesquels nous devons enquêter. Moi, je ne demande pas la libération de tel ou de X. Moi, je ne personnalise pas le problème. Moi, je n'ai pas d'intérêt. Ni ma جماعة Wassini Bouazza, Lechkhem Ghalis, ou là, ma جماعة Chérif Zerred, ni ma جماعة Saïd Bey. Parce que il y a les manipulateurs qui essayent d'associer Algérie par Yabdou Smar à une tentative ou là à une opération, là, une campagne de pression sur le haut commandement militaire actuel pour libérer les généraux qui sont en prison, notamment les généraux membres de l'ex-clan de Gaïd Salah, se trompent et c'est des manipulateurs. Pourquoi? Parce qu'en prison, il n'y a pas que les généraux membres du clan de Gaïd Salah. Saïd Bey n'était pas membre du clan de Gaïd Salah. C'est Gaïd Salah qui l'a mis en prison. Gaïd Salah, il est parti. Pourquoi Saïd Bey n'est pas libéré? On a répondu à cette question. Parce que Saïd Bey est en Shengreha, parce que Saïd Bey, on a peur de son retour, on a peur de son influence, parce que Saïd Bey, il était un proche du général Toufir, ou apparemment Bino Bin Toufir, ça s'est pas passé à un moment donné, on va dire que Toufir a essayé de le défendre, Kenny Goulek, non, Toufir ne l'a pas défendu, mais en tout cas, il est maintenant en prison pour des raisons purement politiques. Chérif Abdelrazak, l'exploitant de la 4e région militaire, d'Abeskra, etc., il est en prison, c'est Gaïd Salah qui l'a mis en prison. Béchir Tartag, c'est Gaïd Salah qui l'a mis en prison. Donc, ce n'est pas des membres de Gaïd Salah. Et pourtant, j'ai parlé d'eux. Parce que je ne suis pas dans une logique de clan. Moi, ni je défends le clan de Gaïd Salah, ni je défends le clan de Toufir, ni je défends le clan de Shengreha. Moi, je défends l'Algérie. Comment défendre l'Algérie? Par un principe simple. Un pays qui se respecte ne peut pas, de façon aussi outrancière, de façon aussi excessive, de façon aussi exagérée, mettre une dizaine de généraux, quand je dis des généraux, des chefs de corps, des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, des responsables de l'industrie militaire qui Manachid Chouari, des commandants de région, des secrétaires généraux du ministère de la Défense nationale. C'est des gens qui avaient entre leurs mains des dossiers sensibles. Vous avez les secrets de défense, les secrets du pays et qui ont consacré toute leur vie pour l'armée. Est-ce qu'il est normal qu'on essaie de nous faire croire que tout ce bon monde est corrompu? Qui ne l'est pas encore? Alors, qui n'est pas corrompu? C'est tout ce... Il y a les responsables militaires sont corrompus. Qui n'est pas corrompu alors? Nous avons enquêté, nous avons pris dossier par dossier. Dans tous les dossiers, ce sont des dossiers légers. C'est la vérité. Haj Laroussi, sa maîtresse,
Haj Laroussi a une maîtresse, il aime ça. C'est un défaut. Est-ce que c'est un défaut qui mériterait la prison? Quel est l'homme algérien qui n'aime pas les femmes? Mais il faudrait mettre tous les hommes algériens en prison. Il intervenait auprès de la wilaya d'Oran pour prendre des marchés. C'est répréhensible, c'est immoral. Mais est-ce que ça justifiait ce qu'on a fait à Haj Laroussi? Vous imaginez ce qu'on lui a fait à Haj Laroussi? هذا الجنرال ماجور ما نعرفوش ما نعرفش ولادو. Je n'ai pas de relation avec eux et je n'ai aucun intérêt. Mais quand j'apprends au cours de mes investigations, au cours de notre enquête, que le général-major Haj Laroussi était hospitalisé pour un cancer à un stade final à l'hôpital militaire de Ain Nadja, qu'il avait demandé à être soigné à l'étranger, en France notamment là en Europe, et que le directeur de l'hôpital militaire de Ain Nadja a été obligé de le remettre dehors, de le chasser, en lui disant, désolé mon général, j'ai reçu des instructions, vous devez sortir. On ne peut plus vous accepter, on ne peut plus vous soigner, alors qu'il a un cancer à stade avancé. 2 jours plus tard, après avoir été chassé de l'hôpital militaire de Ain Nadja, il se retrouve arrêté, il se retrouve présenté devant un tribunal et incarcéré. 2-3 semaines plus tard, il meurt des conséquences de son cancer. Est-ce que c'est humain? Plutôt, qui ne peut pas, c'est inhumain de faire ça à un général-major. Pourquoi? Parce que Haj Laroussi avait parlé, c'était Abdelhafid Allaham, conseil de Tebboune. Il lui a dit on en a marre de cette politique d'emprisonnement des généraux, on en a marre de ces procès où les généraux sont condamnés à 17 ans, 18 ans, 20 ans de prison ferme, on en a marre de cette démoralisation des troupes et on se dit à qui le tour? Un pays qui emprisonne avec autant de facilité ses généraux et ses officiers supérieurs de l'armée, c'est un pays qui est instable, qui est déstructuré. C'est un pays qui souffre d'une crise de valeur. Abdelhafid Allaham, il a dit ça à Tebboune. Tebboune, il appelle Chengriha et lui dit, voilà ton ami, parce qu'il était l'ami, Haj Laroussi Jamal, il était l'ami de Chengriha. Chengriha s'est senti trahi, parce que Chengriha a donné des instructions que les militaires ne doivent pas parler aux gens de la présidence. Les militaires ne doivent parler qu'à leur chef qui s'appelle Chengriha. C'est compréhensible et c'est légitime. Mais il ne lui a pas donné un secret. Il ne lui a pas confié un scandale de corruption. Il lui a juste dit, on en a marre de ces emprisonnements successifs et incessants. Chengriha s'est senti trahi. Il a limogé Haj Laroussi Jamal à la fin de l'année 2022. Et la suite, vous le savez, vous la connaissez maintenant. Il a été emprisonné et il est mort. C'est inhumain. Et je ne suis pas contre Chengriha. Je ne suis pas son ennemi. Je suis l'ennemi de personne. Je suis journaliste, j'informe. Quand je rapporte des faits pareils, je les analyse. Et je ne peux pas dire blanc n'est pas blanc ou noir n'est pas noir. Ce mur, il est blanc, il est blanc. Ce qu'on a fait à Haj Laroussi, c'est inhumain. Il fallait le dire. Ça ne veut pas dire que je veux exercer des pressions où là je suis en train de déstabiliser Chengriha, ou je suis en train de zigouiller Chengriha, ou je veux lui mettre la pression pour qu'il libère tous les autres généraux. Je ne fais pas de pression. Je fais de l'information. Et effectivement, j'appelle à un débat. Il faut qu'il y ait un débat. Est-il normal d'avoir un nombre aussi élevé de généraux en prison? Non. Est-il normal que les procès soient expéditifs? Est-il normal de monter avec une rapidité déconcertante des dossiers avec des preuves très légères pour ensuite maintenir en détention des généraux qui sont très âgés, dont certains ont des problèmes de santé? Combien d'autres généraux vont mourir en prison? Et quel est l'impact sur l'image du pays? Quel est l'impact sur le moral des troupes? Ces gens-là, malgré tous leurs défauts, malgré tous leurs crimes, on servait le pays. Même les Moudjahidines, les martyrs pour la révolution, ils n'étaient pas des saints. Les Douchmourad, même les héros du pays ont tous fait des défauts, ont tous eu des dérives à un moment donné de leur vie. Faut-il pour autant, dans une balance, privilégier que les défauts et les méfaits et oublier les bienfaits? On ne devient pas militaire du jour au lendemain. Et à un moment donné, on rejoint la diabolisation de tout ce qui est militaire. Il y a des généraux qui sont propres, il y a des généraux qui sont patriotes. Et on existe. Mais quand on met autant de généraux en prison, on détruit ce mythe. Dans l'opinion publique, tous les généraux sont corrompus. Aujourd'hui, n'importe quel général, il est en poste aujourd'hui, peut aller en prison. C'est pour cette raison que nous avons parlé de ce sujet. Il n'y a pas d'intérêt clanique. Nous n'avons aucun agenda. Nous n'avons aucun intérêt. Nous voulons juste défendre l'intérêt général du pays. Et quel est l'intérêt général? D'avoir une armée structurée, avec une véritable cohésion, avec un code d'éthique, avec des chartes de valeurs, où ceux et celles qui l'ont servi doivent être protégés, respectés, punis à la hauteur de leurs erreurs. Oui,
mais pas punis pour des règlements de compte politique ou là pour des positionnements, des modifications de rapports de force au sein du régime. Voilà ce qu'on voulait dire. Et voilà pourquoi je parle de cette affaire des généraux emprisonnés. J'espère que j'ai été compris. J'espère que le message sera bien transmis à celles et ceux qui doutent de notre neutralité et qui doutent du bien fondé de notre démarche.